Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour notre dévotion hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. J'aimerais aller dans ce passage avec vous dans l'évangile selon Luc au chapitre 4 verset 18. Luc chapitre 4 verset 18. Et c'est Jésus qui parle et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. J'aimerais en ce matin m'arrêter sur la première partie de ce verset où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai intitulé ma dévotion guérir des frustrations. Guérir des frustrations. Jésus, dans ce passage, annonce clairement sa mission. Elle est claire, c'est limpide. Et l'une de sa missions est de guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé. Et d'ailleurs, lorsque nous retournons un peu en arrière dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, justement, c'était une prophétie sur lui. Ésaïe, chapitre 61, verset 1er, la parole de Dieu déclare « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction pour panser ceux qui ont le cœur brisé. » Il y a ce verbe « penser » et ça nous rappelle bien sûr le bon berger, le berger. Il est le bon berger pour panser ceux qui ont le cœur brisé. En tant qu'être humain, nous arrivons au Seigneur avec tout un bagage sur nous de souffrance. Nous arrivons au Seigneur avec tout un bagage de déception, de douleur dans le cœur. Et au cours de notre vie chrétienne, il arrive aussi, parfois, voire souvent, qu'il y ait des souffrances, qu'il y ait des déceptions, qu'il y ait des douleurs dans le cœur. Et certaines de ces douleurs du cœur peuvent créer des frustrations. Mais Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, Jésus est venu guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé. Le psaume chapitre 22, verset 20 nous dit « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » Jésus est ta force, c'est ce que j'aimerais te dire en cette semaine. Il est ta force et il est toujours celui qui vient en hâte à notre secours. Comme on l'a vu la semaine dernière, il est toujours celui qui nous secourt. Es-tu frustré aujourd'hui? La frustration agresse notre foi. Sois guéri de toutes ces frustrations. Frustrer veut dire priver quelqu'un de ce qui lui est dû ou priver quelqu'un d'un bien ou d'un avantage qu'il s'attendait à recevoir légitimement. C'est frustrer, c'est décevoir quelqu'un dans son attente. Et peut-être que tu es déçu. C'est la situation d'un certain nombre de personnes, même parmi les enfants de Dieu. Ces frustrations sont d'ordre moral, affectif, elles sont d'ordre matériel et également spirituel. Ces frustrations sont causées par diverses choses et je ne peux pas toutes les énumérer dans cette dévotion hebdomadaire, ni rentrer dans chaque détail de ces causes. Je vais juste en citer quelques-unes parmi tant d'autres. Il y a les frustrations qui sont liées, qui sont causées par les souffrances. Il y a aussi les attraits du péché. Il y a la recherche de la satisfaction de la chair sous des dehors, je dirais, pseudo-spirituels. Il y a la déception de l'expérience chrétienne qui peut créer la frustration. Il y a des frustrations qui sont causées par, je dirais, des malentendus avec Dieu. Des prières qui ne sont pas encore, comme par exemple des prières qui ne sont pas encore exaucées, ou tout simplement le nom de Dieu. Parfois, Dieu dit non. Il est maître, il est souverain. Et parce qu'il nous aime, il doit dire non dans certaines situations. Il y a aussi des frustrations qui sont causées par, où on est emporté et entraîné par l'erreur, ou encore le refus de l'amour de la vérité. Il y a les frustrations causées par les tentations, par la jalousie, par la culpabilité, vraie ou fausse d'ailleurs, par la formation ou l'éducation de Dieu dans nos vies. Ou encore quand le moi n'a pas ce qu'il attend.
il se sent frustré. Il s'agit souvent dans ce cas d'orgueil ou d'impatience, etc., etc., etc. Toutes ces choses brisent le cœur. Mais quelle que soit l'origine de ces frustrations, Jésus veut guérir. Amen. Il veut libérer les cœurs brisés. Oui, Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés, les cœurs qui sont frustrés. Lui seul peut le faire. Et c'est pour cela qu'il est allé sur la croix, sur le bois de la croix, pour toi et pour moi, pour que nous puissions être guéris, libérés. Et sur cette croix, il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies, toutes nos maladies. Il a détruit Satan et ses œuvres à la croix de Golgotha. Et à un moment sur cette croix, alors qu'il souffrait, alors qu'il est sur le point de mourir, son sang coulait, il va dire « j'ai soif ». Mais de quoi avait-il soif alors qu'il va mourir? Il avait soif de ton amertume. Il avait soif des choses qui ont brisé ton cœur, des choses qui sont amères en toi. Il avait soif de vinaigre, cette amertume. Et on lui donne du vinaigre à boire. Ce vinaigre représente des choses qui ont fermenté dans ta vie. Et en buvant ce vinaigre, il boit l'amertume de ton cœur. Il boit la souffrance de ton cœur. Il prend toutes tes frustrations, il prend tes péchés, mes péchés, sur cette croix. Alléluia. Et une fois qu'il a bu ce vinaigre, il a bu ton amertume, mon amertume, il a bu ta souffrance, il dira tout est accompli. Et Jésus rend l'esprit, il meurt. Tout est accompli, alléluia. Ça veut dire quoi? Que tu peux être guéri de tes frustrations. Béni soit le Seigneur, parce que 3 jours après, il est ressuscité et il est vivant pour toujours. Donc, lui seul peut aller là où l'homme ne peut pas aller. Là où les paroles de l'homme ne peuvent pas aller. Lui seul peut aller dans le cœur de l'homme et toucher son cœur par le Saint-Esprit. Es-tu frustré aujourd'hui? Dis tout à Jésus. Dis-lui les raisons, dis-lui les causes de ta frustration, de tes frustrations, comme Élie. Élie, dans son découragement, je dirais dans sa dépression, a dit tout au Seigneur. Même les choses qui n'étaient pas vraies parce qu'il pensait qu'il était le seul prophète qui n'avait pas fléchi les genoux devant Baal. Or, Dieu dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais il a tout dit à Dieu. Il a vidé son cœur devant le Seigneur. Dieu est capable d'entendre ces choses fortes si elles sont dites avec respect, car il connaît notre condition. Il sait que nous ne sommes que poussière. Il ne nous impose pas d'épreuves insurmontables et il nous enseigne ainsi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. La logique de Dieu n'est pas la nôtre. Dieu est souverain et il veut nous amener à lui faire confiance, à dépendre de lui entièrement et à espérer contre toute espérance. Oui, es-tu frustré aujourd'hui? Dis tout à Jésus. Dis-lui les raisons. Dis-lui les causes de ta frustration, de tes frustrations. Abandonne-les et laisse-toi guérir par Jésus. Il est venu pour ses brebis afin que ces brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Dans certaines de ces frustrations, dans certaines causes de ces frustrations, il faudra d'abord la repentance de ta part. Demande-lui pardon pour tout cela. Réalise que Jésus t'aime. Il t'aime et il veut le meilleur pour toi et il se préoccupe de toi. Il se préoccupe de ta vie. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Sois guéri de tes frustrations. Viens aujourd'hui au pied de la croix. Viens au pied de la croix. Pleure devant Jésus si tu dois le faire et dis-lui tout
Dis-lui tout et laisse-le visiter. Laisse-le te visiter. Laisse-le visiter et guérir ton cœur. Que ta foi soit guérie et qu'elle soit soutenue par le divin berger. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Et confiance en Jésus. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais. Et il te connaît. Tu es précieux. Et tu es précieuse pour Jésus. Amen. J'aimerais prier pour toi. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie encore pour cette dévotion hebdomadaire. Je te remercie pour qui tu es. Tu veux toujours parler. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est juste à nous de faire attention à ce que tu nous dis. Et tu vois actuellement ces cœurs qui sont brisés, ces cœurs qui sont frustrés. Oh Dieu, mon Dieu, viens les guérir. Viens les amener à la croix parce que c'est à la croix le lieu de guérison. Alléluia. L'endroit où ils peuvent être guéris parce que tu as pris leur frustration à la croix, leur amertume. Tu as pris ces choses pour leur communiquer ta vie. Communique-leur ta vie aujourd'hui, Jésus. Rafraîchis leur âme, ô Dieu. Et que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que mes bien-aimés puissent tout te dire, afin que tu puisses répandre la guérison dans leur cœur. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, mon Dieu, amène-les aussi à la repentance. Pardonne leurs péchés, Jésus, et sauve-les, sauve-les, et guéris leur cœur. Je te remercie, mon précieux Jésus. Tu restes fidèle en toutes choses. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Sois également béni, abondamment béni par le divin berger. Bonne semaine à tous sous son divin regard. N'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur les liens en bas, soit à travers notre page Facebook, soit par l'adresse email. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne YouTube, pensez à le faire. Prenez soin de vous, que Jésus vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Shalom.